Marie Montpetit, de la musique aux oreilles. C'est le moment de notre rencontre avec Marianne Bessette, journaliste à la recherche chez Cube Radio. Bonjour Marianne. Allô Marie. Hello. Donc Marie, toi, est-ce que tu aimes ça manger épicé? Absolument. Totalement. Ouais, moi, j'ai une rangée dans ma fille et moi d'ailleurs. On a une rangée dans notre frigo qui est consacrée juste à ça. Là. Genre, on a 8 sortes de tabasco. Des sauces épicées. Plein. OK. C'est un bonheur pour nous de faire, de mettre de la sriracha partout. Des fois, on en met 3-4 mélangés. Non, on aime vraiment ça. Fait que, mettons, quand tu vas au restaurant, là, un plat avec 3 petites flammes à côté, ça te fait pas peur? Ben, tu vas en demander 5? Ça dépend, là. Okay. Ça dépend parce que tu as certains restaurants où t'as épices et épices, là. Mais, quand quelqu'un d'habitude me dit, c'est vraiment épicé, je suis comme, non, ça goûte rien. Je vais, c'est Est-ce que tu apportes ta sauce ou tu demandes la sauce épicée à part? Si j'apporte ma propre sauce, non, je suis pas rendue là. Je te rassure, mais on en met vraiment surtout, tu sais, genre, on mange, ma fille, sa passion, puis moi, j'avoue, j'adore ça, c'est genre des pizzas, puis on met du tabasco dessus, ou même sur du spaghetti, on met du tabasco. On en met vraiment sur, ça kick le goût. Mais non, quand le jour où je vais être rendue à traîner ma sauce épicée, là, je vais peut-être me poser des questions sur mes besoins. Ben écoute, t'es pas la seule à penser, à aimer l'épicé. Puis il y a même une émission qui s'amuse à tester la tolérance à l'épicé de plusieurs célébrités. Je sais pas si tu as vu ça passer, mais ça s'appelle Hot Ones. C'est une émission d'entrevue américaine qui est animée par Sean Evans, qui est diffusée sur la plateforme YouTube. C'est une émission qui existe depuis 2015. Il y a 19 saisons. Puis le concept de l'émission, c'est de poser les questions autour d'une assiette de 10 ailes de poulet à la mode buffalo, de plus en plus épicées. Donc, on va commencer avec des sauces épicées. Ça me plaît déjà comme concept. Et plus l'entrevue avance, plus les sauces vont être fortes et épicées. Et là, depuis quelques temps, on voit de plus en plus d'extraits de cette émission-là faire surface, notamment sur la plateforme TikTok. Donc, comme dans n'importe quoi, on va prendre l'extrait le plus intéressant de l'émission, on va la diffuser sur la plateforme dans le but d'inciter les gens à aller écouter. Mais je suis contente que tu me parles de ça, Marianne, parce que j'ai exactement vu un extrait comme ça dans les derniers jours. Puis là, je me souviens plus c'était quelle célébrité, puis je la voyais manger une aile de poulet, puis pleurer sa vie, puis là, c'est quoi le contexte? Ben, honnêtement, je pense que c'est Jennifer Lawrence. Exactement. Parce que, Jennifer Lawrence, pour ceux et celles qui la connaissent pas, c'est une actrice américaine. Elle a entre autres interprété Katniss Everdeen dans Hunger Games. Outre ses talents d'actrice, là, Jennifer, c'est une comédienne qui est très, très, très connue pour son franc-parler. Elle est drôle dans ce qu'elle dit, dans ses mimiques également. Puis, elle a été appelée à participer à l'émission où ses réactions ont vraiment fait rire, même plus qu'à l'habitude. Je te fais jouer un extrait. This one is warm. It's starting to move up a little bit. Mm-hmm. That one wasn't that bad, Chris. I think you... Ooh, yeah. She's warm. She is warm. I was kind of in my head at the beginning. I was like, is this show real? Right, no, I get and that. I don't think that anymore. Oh my God. I know. Oh my God. What? I don't know what to... Nothing helps. I know. I feel like I'm gonna die. I know, I get it. Have you ever had anybody act like this? Yeah. Donc, juste avec l'audio, on peut quand même détecter qu'elle est en pleine souffrance. Le pauvre Jennifer a testé des sauces épicées comme ça. Puis je vous invite à aller voir la vidéo parce qu'on peut voir à la fin qu'elle est carrément en larmes, son nez coule, qu'elle a énormément de difficultés à se contenir après avoir essayé 9 sauces épicées. Puis là, il y en avait une 10e qui s'en venait. Puis où je t'amène avec ça, Marie, c'est que le 24 heures a sorti un article dans lequel la vidéo a refait surface, mais aussi dans lequel on se questionne sur les dangers pour la santé de manger épicé. Donc là, toi qui es une grande amatrice d'épicé, je t'explique. Mais j'ai hâte que tu me dises ça. Ben, tout est une question de... Là, je vais juste mettre tout est une question, des fois, de modération. Ouais. J'en mets pas dans mes céréales le matin, là, on s'entend. Non, mais c'est ça. Il y a des trucs qui vont avec d'autres trucs. J'en mets sur près, pas toutes, là. Mais pour déjeuner.
Non, c'est ça. Non, mais même pas dans tout. Mais tu sais, je te raconte juste une petite anecdote rapidement. Ça me faisait penser à ça, cet extrait-là. Je suis allée en voyage un moment donné en Thaïlande, tu sais, puis c'est un pays où ils mangent très, très épicé. Puis là, sur le menu, tu as exactement ce que tu disais. Un petit piment, 2 petits piments, 3 petits piments. Puis je dis au monsieur, je dis, ben non, je vais prendre 3 petits piments. Il dit, je pense pas, non. Tu sais, puis c'était comme une soupe tom yum. Puis je dis, OK, tu sais, moi, je fais confiance. Je dis, OK, ben je vais prendre juste un petit piment. Puis écoute, je me rappelle, j'ai une amie, là, elle m'en parle encore des années après. C'était tellement épicé que le souffle me coupait entre chaque bouchée. Puis je pleurais, là. Puis je pleurais, puis elle dit, tu sais que t'es pas obligé de la finir, mais tu sais, c'est comme, c'est super intense d'un coup. Puis là, tu fais comme, l'air te manque. Puis là, tu pleures. Puis là, c'est juste comme, oh my God, justement, je vais mourir. Puis là, ah non, mais je vais y retourner, finalement. C'est super bon. Tu sais, comme juste fini la pas. Tu sais, j'étais comme, non, c'est incroyable, mais ça, je me reconnaissais beaucoup, beaucoup dans cet extrait-là. Est-ce que tu connais l'échelle de Scoville? Non, pas du tout. C'est une échelle qui mesure l'intensité de la chaleur des piments et des poivrons, qui est basée sur la concentration de capsaïcine, qui est un composé chimique qui est responsable de la sensation de brûlir qui est ressentie quand on les consomme. Donc, le composé chimique de capsaïcine se pose principalement sur les récepteurs de douleur des nerfs, ce qui fait croire au cerveau que notre bouche est littéralement en train de brûler, et c'est ça que ça va faire en sorte que ça va déclencher des réactions associées à la nourriture épicée. Et pour contrer la douleur qu'on ressent quand on mange épicé, notre cerveau va sécréter des endorphines. C'est des hormones qui provoquent un sentiment de bien-être, puis c'est le genre de sensation qu'on veut répéter et qui nous pousse à remanger de la nourriture épicée, un peu comme tu l'expliquais. Donc, l'échelle, elle a été inventée en 1912 par le pharmacologue Wilbur Scoville, et son but, c'était de renseigner sur le piquant. Et aujourd'hui, les consommateurs peuvent s'en servir pour ce qui en est de la sélection des aliments en fonction de leur tolérance à la chaleur. Donc, on a simplifié l'échelle avec des degrés allant de 0 à 10, 0 étant neutre, comme par exemple le poivron, et 10 étant explosif, comme le piment habanero. C'est brillantissime, cette échelle-là. Écoute, j'avais jamais entendu parler de ça. Là. Ça va changer ma vie. Pour vrai, tu peux... faites juste écrire ça dans Google, puis ça va ma vous vie, sortir... c'est peut-être beaucoup, là, mais je trouve que c'est un outil qui est intéressant. Mais concernant les impacts, en fait, sur le corps, tout à l'heure, je te parlais de Jennifer Lawrence qui avait des larmes après avoir mangé une sauce épicée, le nez qui coule, etc. Bien, c'est principalement ça que ça a comme impact sur notre corps. Ça peut aussi procurer des coups de chaleur. Et là, non seulement le nez, mais les yeux aussi peuvent couler. Bien évidemment, l'intérieur de la bouche qui brûle et tout. Mais il y a aussi un impact plus important. Le 24 heures s'est entretenu avec le docteur Prévost Janchou, qui est gastro-entérologue pédiatrique. Et lui dit que la consommation d'aliments épicés peut faire augmenter la motricité gastrique de certaines personnes. En résumé, ça peut provoquer des vomissements, des nausées et, moins le fun, de la diarrhée. Et ce qui explique ça, c'est que tous nos récepteurs vont être actifs, ce qui va faire réagir notre corps plus fortement qu'à l'habitude, et une protéine va envoyer des signaux de douleur au cerveau, selon la partie exposée au piquant. Autre réaction également, mais cette fois-ci, c'est dans des cas beaucoup plus rares. Il y a une personne qui pourrait subir un choc anaphylactique si elle mange un aliment trop épicé. Normalement, un choc anaphylactique, ça survient après avoir été exposé à un allergène. Donc, les symptômes vont être sensiblement les mêmes. On parle de difficultés respiratoires, démangeaisons, évanouissement, etc. Et toujours selon le gastro-entérologue pédiatrique, on peut pas brûler de l'intérieur si on mange épicé parce qu'il n'y a pas d'action d'action corrosive dans l'aliment, comme par exemple quand on verse une bouteille de Drano dans un évier pour le déboucher. Ça fait pas du tout la même chose. Et les impacts à long terme sur la santé, malheureusement, il n'y a pas de réponse claire parce qu'il y a encore des études qui se contredisent à ce sujet-là. On mentionne que selon certaines études, manger pimenté, ça ferait diminuer le risque de développer certains types de cancers, tandis que d'autres études vont démontrer que ça augmenterait plutôt certains types de cancers. Et dans le 24 heures, on mentionne 3 études qui n'ont pas du tout les mêmes conclusions en ce qui concerne la consommation d'aliments épicés. La première qu'on aborde, c'est une étude qui est parue en mai dernier dans la revue Scientific Reports, qui mentionne qu'il existerait une association plausible entre la consommation d'aliments épicés, le manque d'activité physique et aussi la maladie d'Alzheimer. Ça fait suite à une étude de 2019 qui a été réalisée auprès de Chinois âgés de 55 ans et plus et réalisée aussi sur une période d'une quinzaine d'années qui rapportait pour sa part que le fait de manger trop épicé, soit plus de 50 grammes par jour, pouvait augmenter le risque de perte de mémoire à long terme. Et plus récemment, en 2022,
là, il y a une grande compilation de travaux qui associaient la consommation régulière de piment chili à une réduction du risque de mortalité prématurée, notamment des suites de maladies cardiovasculaires. Puis en terminant, est-ce qu'on peut devenir dépendant, Marianne? Mais tu te rappelles, Marie, je te parlais des endorphines qui provoquaient un sentiment de bien-être, comme quoi c'est le genre de sensation qu'on va répéter qui nous pousse à remanger la nourriture épicée. Bien, on se demande si c'est suffisant pour développer de la dépendance à la capsaïcine, qui, je rappelle, est le composé chimique responsable de la sensation de brûlure. Bien, il y a le professeur en travail social à l'UQAM, spécialiste en dépendance, qui explique en entrevue dans un autre article du 24 heures que c'est pas parce qu'une activité nous fait sécréter des endorphines qu'elle est susceptible de provoquer la dépendance. Donc, quand on consomme une substance ou qu'on fait une activité dans le but d'échapper à des émotions négatives, là, c'est une dépendance. C'est là la différence. Donc, quelqu'un, par exemple, qui apporte son pot de sauce piquante au resto, qui va en manger à cuillère sans être capable de se contrôler ou encore de s'arrêter, ben là, ça va être un cas de dépendance. Mais pour l'instant, on peut se rassurer. Tant que la nourriture épicée, ça ne devient pas notre seule source de plaisir dans la vie, qui met de la sauce piquante partout, ben il n'y a pas lieu de s'inquiéter en ce qui concerne la dépendance à la sauce piquante. Alors, me voilà rassurée. Je mets du piquant dans ma vie, mais pas juste de cette façon-là. Marianne Bessette, journaliste à la recherche chez Cube Radio. Merci beaucoup. Merci, Marie.